Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence très nombreuse aujourd'hui pour ce premier festival Sport Unlimited. Je suis ravie d'être avec vous ici à Lyon, on va passer 3 jours ensemble. Sans plus attendre, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Frédéric Michalak, président de Sport Unlimited, accompagné d'Olivier Ginon, président du groupe GL Events, et de Madame Frédérique Vidal, ministre de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'innovation. Bonjour et un grand merci de votre présence parmi nous, Frédéric. Ça y est, on y est, le public est là. C'est quoi l'ambition de Sport Unlimited ? Bonjour à tous, merci, content de vous voir. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Parce que nous, ça fait 1 an qu'on est chaud, je vous le dis. L'ambition, c'est de créer un événement, un festival sur le sport et l'innovation dans lequel on va pouvoir tous se rassembler, parler de sport, parler d'innovation, avec les centres de recherche, avec des startups, des incubateurs, tous les acteurs du sport réunis sur un événement de 3 jours, 2 jours pro et 1 jour grand public, dans lequel on va pouvoir venir supporter l'équipe de France sur le grand écran. Samedi matin, je vous invite à venir nombreux, et un événement convivial, familial, tout simplement. Finalement, ça ne change pas trop des terrains, ça ? Familial, convivial ? Ça change un peu des terrains, mais c'est une grande famille, c'est du soutien. Et forcément, quand on a un Olivier Ginon à ses côtés, on a une vraie famille derrière, donc c'est plus facile. On a une équipe surtout, ça vous tient à cœur. Vous êtes bien entouré, effectivement, notamment avec Olivier Ginon, président du groupe GL Events. Vous êtes très engagé, Olivier Ginon, dans le sport. C'était tout simplement une obligation d'être là pour vous aujourd'hui. Bonjour à tous. On ne vous entend pas, hein? On ne vous entend pas du tout. Frédéric vous a dit, voilà. Alors, ce n'est pas du tout une obligation, c'est véritablement une passion. Le sport, c'est une passion chez GL Events depuis des dizaines d'années. D'abord par les grands événements sportifs que le groupe construit à tous les coins du monde, que ce soit les Jeux Olympiques à Sydney, les Pan American Games cette année à Lima, ou les grands événements sportifs où qu'ils soient dans le monde, et en France bien sûr. C'est ensuite ici à Gerland, au Matmut Stadium de Gerland, le Loup. Le Loup, je vous invite à tous venir plus souvent, tous les jeunes ici présents, parce que c'est une passion, l'équipe se réunit, elle est là pour vous faire du beau spectacle. Merci beaucoup Olivier Ginon pour cet accueil. On va maintenant laisser la parole à Madame la Ministre Frédérique Vidal. Puisqu'on l'a dit, ce festival, c'est la recherche et l'innovation. On vous laisse la parole, Madame la Ministre. Monsieur le Président de GL Events, cher Olivier, Monsieur le Président de Sport Unlimited, cher Frédéric, Mesdames et Messieurs, chacun en vos noms, grades et qualités, chers amis, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour inaugurer cette première édition du Festival Sport Unlimited, ici, à Gerland, un quartier qui fait la part belle à la science autant qu'au sport. Je serais presque tentée de dire « enfin ». Enfin, une manifestation qui met à l'honneur les liens entre le sport et l'innovation. Enfin, un événement qui révèle combien chacun est une formidable source d'inspiration pour l'autre. Cher Frédéric, vous vouliez, je crois, rendre au sport tout ce qu'il vous a apporté. Eh bien, je crois qu'en créant ce festival qui rassemble des sportifs, des innovateurs, des chercheurs, des industriels au service de la performance et du bien-être que peut apporter le sport, vous avez relevé ce nouveau défi haut la main. Bravo et surtout, merci à tous pour cette très belle initiative. Ça fait en fait plusieurs années que l'innovation s'est invitée sur les terrains de sport, dans les coulisses de l'entraînement. Et si les valeurs du sport, les valeurs de l'olympisme sont plus que jamais d'actualité, les stades et les gymnases aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec ceux que fréquentaient nos ancêtres grecs. Aujourd'hui, on peut y trouver des chambres hypoxiques pour simuler les conditions d'altitude, des souffleries pour reproduire les conditions du saut à ski, des tapis roulants pour alléger le poids des corps et des athlètes équipés de capteurs et de tenues aux fibres intelligentes. Derrière toutes ces innovations, il y a un seul et même moteur, la recherche, et je suis convaincue que lorsque le sport et la science unissent leurs forces,
non seulement chacun en ressort grandi, mais ce travail d'équipe rejaillit sur l'ensemble de la société. Parce que quand la science se met au service du sport, c'est bien sûr d'abord la haute performance qui y gagne, et nous le savons tous, dans le sport de très haut niveau, ce sont les quelques millimètres, les quelques centièmes de seconde qui permettent d'arracher une victoire. C'est la qualité de glisse d'une coque, c'est un swing parfaitement maîtrisé, c'est un tir réalisé au meilleur moment ou encore un fauteuil dont les pneus sont parfaitement adaptés à la piste de course. Mais ce supplément d'excellence qui peut faire toute la différence, sportifs et entraîneurs peuvent aller le chercher grâce à la science et grâce au regard objectif qu'elle peut poser sur la performance, de la préparation mentale à l'hygiène de vie, de l'optimisation du geste à celle des équipements, de la quantification des charges d'entraînement à la prévention des risques. Rien n'échappe à l'œil de la science et le sport fait dialoguer l'ensemble des disciplines, de la biologie à la physique, des mathématiques aux neurosciences, de la psychologie à la sociologie, pour ne parler que d'elle. La perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024 est une formidable opportunité d'unir le meilleur du sport et de la recherche pour réaliser les rêves de médailles de nos graines de champions. Et nous avons la chance d'avoir en France, avec la ministre des Sports, pu lancer ce programme prioritaire de recherche sur ce sport de haute performance, doté de 20 millions d'euros et qui est piloté par le CNRS, qui a pour vocation de rapprocher les deux mondes, puisque les projets devront impérativement impliquer à la fois des équipes de recherche et des fédérations ou des clubs sportifs. Chacun à leur manière, les chercheurs et les sportifs parlent un peu la même langue. Ils n'ignorent rien, ni de la pression de la compétition, ni de l'importance de la force mentale qu'il faut pour rebondir après un échec. Ils connaissent la même émotion intense à franchir les premiers, la ligne d'arrivée ou la ligne de la publication. Et partager cette expérience et cette exigence commune autour de projets communs, c'est tout l'objectif de ce programme prioritaire de recherche. Et si le président, le gouvernement a souhaité que notre pays investisse dans ce programme, c'est parce que nous croyons en nos champions et nous croyons en nos réelles chances de médaille. Mais c'est aussi parce que nous sommes convaincus que la science a tout à gagner à se frotter aux exigences de la haute performance. La science permet aux sportifs de repousser leurs limites, mais l'inverse est tout aussi vrai. Le sport de très haut niveau est un formidable modèle d'étude pour stimuler la production de la connaissance. Tous ces progrès, toutes ces innovations que nous avons pu voir aujourd'hui et que vous allez pouvoir voir tout au long de cet événement sont réalisés dans le cadre du sport de très haut niveau, mais ont aussi, et nous l'avons vu lors des différentes visites, vocation à irriguer la pratique amateur, mais aussi les questions de santé, pour lesquelles nous savons qu'il est aussi important de pouvoir scruter les limites physiologiques du corps humain. Les connaissances produites dans le cadre des recherches sur la très haute performance trouvent des applications dans bien d'autres secteurs. Et optimiser l'entraînement du sportif de haut niveau, c'est bien sûr aider aussi à planifier l'activité du sportif amateur et mieux accompagner les patients convalescents dans la reprise d'un exercice physique. Ce qui traduit le mieux la fécondité de ce dialogue entre le sport et la science, et je crois que vous l'avez vraiment très bien compris, Frédéric, et surtout très bien illustré au travers de cet événement, c'est l'innovation. Je crois que l'effervescence des idées, des produits, des services qui naît lorsque des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se fréquenter se rencontrent, discutent, échangent, imaginent ensemble, eh bien c'est ce brassage de cultures, cette porosité entre des mondes qui se côtoient souvent trop peu, qui permet de faire jaillir l'innovation. J'ai coutume de le dire, l'innovation c'est ce qui se passe autour d'une machine à café. Je me rendrai dans un instant, et c'est ce qui fait que je serai obligée de vous quitter, à l'université Grenoble-Alpes, où démarre une grande tournée autour des Deep Tech, qui passera par de nombreux campus, dont celui de Lyon en janvier prochain. Sport Unlimited participe à cette volonté de faire tomber les barrières entre les mondes, de rassembler les énergies, de partager les savoir-faire
au bénéfice du plus grand nombre et dans cet état d'esprit, celui qu'on appelle tout simplement l'esprit d'équipe, que je souhaite encourager toujours et partout, et surtout et y compris dans nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche, afin que cet esprit d'équipe souffle le plus largement possible sur l'ensemble de notre société. Je vous souhaite donc, au-delà des 3 jours qui viennent, une belle et longue vie à ce tout jeune festival, qui je ne doute pas grandira en même temps que grandiront les idées d'innovation que vous porterez au bénéfice de tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous pour lancer ce festival Sport, Innovation, Science. On va en parler tout au long de l'après-midi. Merci de votre présence. Merci. Olivier Ginot, Frédéric Michalak, on se retrouvera bien sûr plus tard dans ces journées. Et on peut applaudir Frédéric Michalak et ses équipes pour la tenue de ce festival. On salue l'ensemble des étudiants qui sont là aussi aujourd'hui. Vous êtes nombreux, on le sait. Et vous allez pouvoir, bien évidemment, partager vos avis, vos opinions, vos idées avec le hashtag Sport Unlimited. N'hésitez pas à faire parler de ce festival sur les réseaux sociaux. For those who don't speak French, there are headsets just there to understand the whole afternoon.